J'ai généré 200 000 € de chiffre d'affaires en 4 ans de copywriting. Et dans cette vidéo, je vais te partager mon process exact pour que tu puisses le reproduire à l'identique. Cette vidéo sera compacte et détaillée. Donc si tu n'as pas quelques minutes à m'accorder pour cette vidéo, c'est peut-être que le copywriting n'est pas vraiment important pour toi. Aussi, je préfère te prévenir d'une chose. Cette vidéo ne contient aucun montage ni effets spéciaux pour t'impressionner. Je vais juste te partager de la manière la plus simple et concise comment j'ai réussi à générer 200 000 € de chiffre d'affaires en 4 ans de copywriting alors que personne ne croyait en moi. Pourtant, il y a encore 5 ans en arrière, j'étais qu'un simple charpentier au SMIC qui n'avait pas d'ordinateur. Par choix, parce que l'informatique me terrorisait. Et pourtant, 5 ans plus tard, j'ai accompagné plus de 70 clients en copywriting et je vais te montrer exactement comment j'ai fait et comment tu vas pouvoir faire aussi. Ok, donc étape numéro 1, la première chose que tu as à faire, c'est forcément te former au copywriting. Personnellement, je me suis formé au copywriting aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis? Parce que je me suis dit que tout le monde se formait en France, tout le monde apprenait les mêmes méthodes, tout le monde faisait les mêmes choses. Et moi, je me suis dit, j'ai envie d'être différent, j'ai pas envie d'apprendre la même chose. Pour moi, se former en France, comme tous les copywriters, c'était clairement de la consanguinité. J'avais pas envie d'avoir les mêmes méthodes que tout le monde, j'avais pas envie de faire la même chose. Je me suis dit, j'ai la chance de parler anglais, je vais aller apprendre le copywriting aux États-Unis. Bien entendu, je me suis pas déplacé, j'ai pris des formations, j'ai pris des accompagnements en visio, en ligne, pour pouvoir monter en compétences et finalement me faire accompagner pour gagner du temps et catapulter mon activité de copywriter. Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 1. Étape numéro 2, je me suis niché sur un marché en croissance. Et en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que je me suis niché sur le marché de l'e-commerce. Pourquoi l'e-commerce? Parce qu'il y a plus de 180 000 e-commerçants en France. Il y a énormément d'opportunités. On voit énormément de gens qui se lancent dans le e-commerce. Et je me suis dit, c'est une super opportunité. Je peux me lancer sur ce secteur. Il y a beaucoup de choses. Je trouve ça plutôt cool en plus d'écrire pour vendre des produits plutôt que vendre seulement des formations, vendre seulement du coaching. Je me suis dit c'est hyper intéressant de stimuler ma créativité pour vendre des produits physiques. Donc encore une fois, un marché en croissance qui est l'e-commerce. Et c'est vraiment là-dessus que je me suis focus parce que 90% de mes clients que j'ai générés ces 4 dernières années venaient de l'e-commerce parce qu'encore une fois, il y a une grosse croissance dans ce secteur. Étape numéro 3, j'ai créé une offre à plus de 1 500 € et qui était récurrente, pour que mes clients e-commerçants me payent chaque mois 1000, 1500, voire 2000 € de manière récurrente. Et c'est ça qui est hyper important à mon sens, c'est que plutôt que de vendre des petits services ou des petits emails à droite à gauche à 100, 200, 300 balles, j'ai voulu vraiment créer une offre qui puisse transformer, en tout cas vraiment oui, transformer le business de mon client, lui apporter énormément de valeur et qu'il se dise ok, je suis ok de payer 1500 à 2000 € chaque mois parce que je sais que derrière il va m'en apporter beaucoup plus. Donc c'est vraiment important de créer une offre transformationnel qui va pouvoir faire passer le client d'un point A à un point B et que chaque mois, il va nous payer. Et c'est ça qui est hyper important et que la plupart des copywriters ne font pas. Si l'offre, elle est one shot, si l'offre, elle n'est pas récurrente, ça va être très compliqué de vivre de son activité, en tout cas de vivre confortablement et d'avoir une stabilité. Et moi, je veux de la stabilité. Donc, je me suis dit, je vais créer une offre à plus de 1500 balles et surtout qui est récurrente. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un service où j'accompagne les e-commerçants à faire de l'email marketing, copywriting, un canal de vente puissant pour leur générer des ventes de manière 100% automatique, mais aussi en leur écrivant des newsletters chaque semaine pour aller chercher encore plus de croissance. Et ce qui est cool, c'est que derrière, ils me payent pour faire des optimisations, des A/B tests et plein de petites choses pour aller chercher encore plus de croissance. Donc, on s'inscrit dans la durée grâce à ce service. Et c'est vraiment ça que moi j'aime, c'est que on gagne bien sa vie. Bien entendu, on ne gagne pas 12 000 €, 20 000 € par mois, mais on gagne plutôt bien sa vie et moi, ça me suffit. Moi, personnellement, je travaille 6 heures par jour, ça me suffit largement et j'arrive à générer 3, 4, 5 000 € par mois et c'est vraiment ça le plus important. Étape numéro 4, je me suis créé un système d'acquisition. Si tu ne sais pas ce que c'est un système d'acquisition, je te laisse regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai fait plein de vidéos sur mon système d'acquisition conversion client. Comment ça fonctionne en gros? Un système d'acquisition, c'est vraiment de mettre en place un processus précis et organisé qui va te permettre de faire rentrer tes clients cibles dans ton réseau pour pouvoir déclencher des conversations avec elles, avec ces personnes, pour derrière leur proposer des appels et leur proposer des offres, encore une fois, à 1500 € qui sont récurrents. Donc vraiment, mettre en place un process qui va nous permettre d'avoir des clients et de ne pas se dire « Ok, je ne sais pas si demain j'aurai un client, je ne sais pas comment ça va se passer ». C'est vraiment se créer un flux constant de demandes entrantes grâce à ce système. Comment ça se passe? On fait un petit peu de prospection, on fait un petit peu de création de contenu, on fait un petit peu de setting, donc on déclenche des conversations. À côté de ça, on relance les personnes, on leur pose des questions, on leur apporte de la valeur et on leur demande est-ce que ça pourrait t'aider si on se prenait un petit call, je pourrais te partager 2-3 petits trucs et ensuite on verra si on est apte à travailler ensemble, s'il y a un feeling. Et voilà, et tout simplement, en fait, c'est vraiment très humain. Et derrière, on dit ok, d'après ce que tu me dis, moi, je pense que je peux t'aider. Est-ce que tu voudrais, je te montre comment? Bah pourquoi pas. Et là, derrière, on fait l'offre à plus de 1500 € et qui est récurrent. Étape numéro 5, je me suis créé un système de conversion. Comment ça se passe? Le système de conversion, c'est, encore une fois, optimiser son process
commercial pour que la personne passe de « je ne te connais pas » à « je prends le rendez-vous avec toi » et surtout « je suis préconvaincu que je dois travailler avec toi ». On va automatiser une petite série d'emails pour apporter de la valeur aux gens, enfin en tout cas à notre prospect, pour vraiment lui montrer qu'on est différent, qu'on a un positionnement qui est différent, qu'on a une offre qui est différente. Et c'est vraiment de préchauffer les gens avant l'appel pour que la vente ne soit jamais un combat. Personnellement, je déteste vendre, j'ai toujours détesté vendre, ça me met terriblement mal à l'aise. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui rende la vente plus sympa, plus cool et que ce soit pas une bataille et que j'ai pas besoin de galérer, j'ai pas besoin d'essayer de convaincre à dire des trucs, des phrases de fou. Non, j'optimise mon process commercial pour que la personne, au moment où on s'appelle, eh ben, elle ait déjà du contexte sur ce que je fais, elle sache déjà qui je suis, ce que je fais, comment je peux l'aider, pourquoi je suis la meilleure personne pour l'aider et du coup qu'elle ait quasiment aucune objection et que ce soit un grand oui. Et donc voilà les 5 grandes étapes qui m'ont permis de travailler avec 70 clients en 4 ans de copywriting. Il faut aussi savoir que 90% de mes clients étaient des e-commerçants qui voulaient de l'email copywriting pour leur business. Ils ne voulaient pas de design, ils ne voulaient rien de tout ça. Ils voulaient vraiment une personne qui puisse s'occuper de leur liste email, d'envoyer des emails de manière récurrente et surtout pas avec du design, pas avec toutes ces choses. Vraiment du copywriting parce que mes clients sont conscients que le copywriting peut les aider à atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas un gros design sur un email qui va changer les choses. Comme je le disais aussi juste avant, il y a plus de 180 000 e-commerce en France. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis lancé sur ce secteur. D'une, parce que forcément, il y a énormément d'opportunités et de deux, parce que la plupart des copywriters, mes concurrents, se sont nichés sur l'infoprenariat et forcément, c'est un marché qui est extrêmement bouché. Donc, on peut choisir un océan rouge, l'infoprenariat, ou un océan bleu, comme j'ai fait, le e-commerce. Personnellement, j'ai jamais fait de design dans mes emails pour mes clients. Même mes clients qui me disaient « Oui, qu'est-ce que tu penses du design? Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de mettre ça en place ?» À chaque fois, je leur disais « Tu veux quoi? Tu veux des résultats ou tu veux des beaux emails ?» Bah, je veux des résultats. Si tu veux des résultats, il faut qu'on mette en place du copywriting. Si tu veux des beaux emails, je ne suis pas la meilleure personne pour t'aider. Et de cette manière, ça me permettait de les convaincre que c'était une bonne idée de faire du copywriting dans les emails. Bien entendu, j'ai fait des A/B tests pour voir ce qui fonctionnait le mieux. 99% du temps, le copywriting fonctionne bien mieux que les designs. De toute façon, ce qui vend, c'est pas le design, c'est le copywriting. Ces derniers mois, j'utilise aussi beaucoup l'intelligence artificielle pour créer mes emails, ce qui me fait gagner bien du temps. Et cerise sur le gâteau, avec l'intelligence artificielle, mes conversions sont bien meilleures. Donc j'apporte davantage de résultats à mes clients, donc ils veulent continuer de travailler avec moi. Et ça, c'est très très cool. Donc personnellement, je vois vraiment l'IA comme un assistant plutôt qu'un concurrent. Donc c'est comme ça que je suis passé de 0 clients en 2021 à 70 clients en 2025. Alors que je n'ai pas de diplôme en marketing, j'ai pas de réseau et surtout, j'avais pas d'expérience dans le métier. Je suis clairement parti de zéro parce que je te rappelle que j'avais pas d'ordinateur il y a 5 ans. Je te rappelle aussi que je viens d'un petit village de l'Ain où il y a plus de vaches que d'habitants. Donc pour résumer, si tu souhaites vivre à 100% du copywriting et battre 99% de tes concurrents, voici ce que tu pourrais faire. Étape numéro 1, te former au copywriting et plus particulièrement à l'email copywriting e-commerce. Étape numéro 2, te nicher sur un secteur en croissance comme je l'ai fait avec le e-commerce. Étape numéro 3, créer une offre à 1 500 € qui est récurrente pour que tes clients te payent chaque mois la même somme et que ça t'apporte de la stabilité. Mais aussi que tu aies juste besoin de 1, 2, 3, voire 4 clients pour bien vivre de ton activité. Étape numéro 4, te créer un système d'acquisition client pour attirer un flux constant de demandes entrantes. Étape numéro 5, te créer un système de conversion pour préchauffer les gens avant l'appel de vente pour que la vente ne soit plus jamais un combat. Mais aussi pour augmenter ton taux de conversion lors de tes appels de vente. Donc voilà, si j'ai réussi, tout le monde peut le faire. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Ou sinon, je te laisse regarder dans la description de cette vidéo où je te partage 2-3 petites choses qui pourraient t'intéresser. Ciao!